L'huile de silicone est utilisée pour le tamponnement interne, surtout dans les décollements de rétine complexes et dans les cas nécessitant de larges rétinotomies de relaxation inférieure. En fonction de la densité de l'huile de silicone, on distingue les huiles légères et les huiles lourdes. Nous présentons dans ce film une technique simple et rapide d'ablation d'huile de silicone lourde, 5000 ou 5500 en 23 gauges. Cette technique nécessite une seringue de 10 cc reliée à la pompe du vitréotom. Il faut noter que l'orifice de cette seringue s'adapte parfaitement au guide 23 gauche. Une fois placée, l'activation de l'aspiration exerce un effet de ventouse de manière parfaitement étanche sur la sclère, empêchant toute fuite de l'huile de silicone. Chez ce patient, opéré pour décollement de rétine avec tamponnement interne par de l'huile de silicone 5000, on note la présence de l'huile de silicone émulsifiée en chambre antérieure. Après avoir placé une canule d'infusion 23 gauche, on procède à un lavage de la chambre antérieure à travers une incision tunnelisée de 2. Une phacoémulsification est ensuite réalisée en monomanuel après luxation du noyau en chambre antérieure. Et un implant pliable est ensuite placé dans le sac. Après avoir mis en place un guide 23 gauche, on procède à une aspiration de l'huile de silicone par la seringue de 10 cc reliée à la pompe du vitréotom. Notez la parfaite étanchéité du système. L'aspiration est réalisée de manière progressive et prudente. On observe alors le décollement de la bulle de l'huile de silicone. Le contrôle du segment postérieur doit être systématique. Il est dans ce cas réalisé à l'aide d'un système non contact. En cas de persistance de bulles de silicone, le passage par un échange liquide-air est impératif, permettant ainsi un nettoyage. L'infusion peut être assurée par une canule 25 gauche, comme dans ce cas. L'aspiration est réalisée par une canule de 23 gauche, car elle reste la mieux adaptée à la seringue de 10 cc. Chez le pseudophaque, après l'ablation de l'huile de silicone par la pars plana, le lavage du segment antérieur doit être minutieux, car les microbules peuvent s'interposer entre la face postérieure de l'iris et l'implant. Nous rappelons que le passage par un échange liquide-air est impératif en cas d'émulsification de l'huile de silicone.
En cas de chirurgie combinée, ablation d'huile de silicone avec Rhapko, l'utilisation d'une canule 23 gauche permet de soustraire momentanément la canule d'infusion en cas d'hernie de l'iris en rapport avec la montée de l'huile de silicone, facilitant ainsi la réalisation de la chirurgie de cataracte. L'incision tunnelisée peut servir pour l'ablation de l'huile de silicone par voie antérieure en réalisant un rixus de la capsule postérieure. L'implantation sera réalisée dans le sac après ablation de l'huile de silicone en totalité. L'introduction de l'endo-illumination pour vérification du segment postérieur peut se faire également à travers cette voie tunnelisée en utilisant un système de lentilles non contact. En conclusion, l'ablation de l'huile de silicone peut être parfaitement réalisée en 23 gauge ou en 25 gauge, soit par voie postérieure en utilisant le système précédemment décrit, ou par voie antérieure lors d'une chirurgie combinée. Le passage par un œil sec doit être systématique en cas d'émulsification de l'huile de silicone.